Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo du Pilatus PC-12, un vol IFR entre Acapulco et Atizapan, l'aérodrome de base de notre Pilatus PC-12. Donc le Pilatus est juste dehors, on est dans le hangar là, on est en train de sortir, voilà. Le Pilatus est juste devant moi, je vous le montre. Le voilà. Donc comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans le cockpit pour le vol à peu près d'une heure, 1h10, 1h20 en fonction des vents. On sera à peu près un vol de 250, donc au niveau 250. Et ben voilà. Donc comme d'habitude, je vous emmène, préparez-vous, on est parti, let's go! Voilà. Donc autre chose qu'on vérifie quand on arrive dans l'avion évidemment. Donc là je viens de connecter la batterie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient là et on démarre notre batterie. On vérifie le voltage. Dans ce cas-là 25,2, c'est parfait. Elle est dans les normes, il n'y a pas de souci. Pour pouvoir démarrer l'avion, il n'y a aucun problème. Voilà. Là on peut vérifier notre combustible. Donc on va vérifier. Là il nous donne 1192. Normalement ça ne devrait pas être trop différent, voilà, 1205 pounds de fuel pour le moment. Donc on arrivera à Acapulco à peu près avec, si on dit, je dis pas de bêtises, entre 9, après à peu près avec 800 pounds de fuel. On va brûler 400 pounds. Voilà. Donc l'avion se met en route. On peut vérifier les databases pardon, qui sont OK jusqu'au 26 décembre. Donc il va pas falloir tarder à les actualiser. Donc ça on le fait avec un ordinateur, c'est assez rapide. Voilà, petit tour de l'avion les gars. Allez on continue. Donc voilà notre avion, il ressemble. Donc là il est en configuration pour recevoir 7 passagers. Ici, voilà, donc vous avez la soute qui est juste là, c'est à bagages. Ici on peut rajouter normalement un passager, un fauteuil. Aujourd'hui il n'y est pas parce qu'on n'a pas besoin. Voilà, donc ça, vous avez ici tout ce qui est bar. Vous avez le café, etc. qui est juste là. Vous avez les boissons qui sont justement ici. Voilà, tout est là. Avec des glaçons. Vous avez un mini bar juste là aussi. Une poubelle, etc. Et là, vous avez donc notre cockpit que vous connaissez vachement bien. C'est là où on va passer le plus de temps dans la vidéo généralement. Donc voilà, un petit tour du propriétaire. Donc voilà, donc vous voyez l'avion. Il fait à peu près, je pense qu'il y a à peu près 1m30, 1m40 je pense de hauteur. Donc on peut pas se mettre debout, mais franchement c'est assez confortable. Donc vous voyez, si vous voulez vous asseoir, hop, comme ça, voilà. On est assis, vous avez votre petit hublot qui donne voilà, sur votre aile. Donc voilà, l'avion est très confortable pour 4 personnes, 5 personnes, même 7 personnes. L'avion reste extrêmement confortable, c'est un excellent avion. Donc comme vous pouvez le voir, là on est en configuration, voilà. Vous avez les deux personnages en face de vous, vous avez une tablette juste là, une petite enceinte pour écouter de la musique, voilà. Être chill avec les potes. Donc voilà, bah, écoutez, nous on continue la vidéo, on continue notre walk-around, le check de l'avion, etc. Et puis à tout de suite, pour vous c'est tout de suite, let's go! Bon, ben, les amis, de retour dans notre cockpit, dans notre PC-12 avec un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, un format un peu particulier qui est le format commenté. Donc ça veut dire que je vous fais les commentaires en post-production en regardant la vidéo en même temps que vous. Donc on rentre directement dans notre vif du sujet. Vous voyez que je suis sur mon iPad en train de chercher la SID, notre standard d'éparture d'Acapulco de la 22. Donc je l'ai trouvé et je suis en train de la rentrer maintenant dans notre ordinateur de bord, dans le Garmin 750. Donc voilà, je l'active et je vérifie sur mon MFD. Vous voyez, sur ma petite carte, là où j'ai mes doigts, c'est tactile également. Où j'ai pas de problème avec ma SID ou de points qui vont faire un conflit. J'active mes taxi lights pour le taxi et on prend contact avec la tour pour demander le roulage. Donc voilà, on a fait le roulage, on est au point alpha de la piste 22, on vient d'allumer nos feux de décollage
et on est autorisé par la tour à s'aligner et attendre sur la piste. Donc pas encore décoller, juste s'aligner et attendre. Donc vous voyez qu'on vérifie à gauche et à droite. On est personne en finale ou personne de l'autre côté de la piste, un peu comme vous traversez la rue. C'est pareil. On est autorisé donc à s'aligner sur la piste. Prochainement, je crois que ça y est, il vient de me le dire, qu'on est autorisé au décollage. Donc voilà, on s'aligne, donc comme vous pouvez le voir, sur la piste 22 de l'aéroport d'Acapulco. J'allume mes probes. Mes probes, c'est les petits réchauffages de sonde pour éviter qu'elles gèlent. Je prends mon torchon, là, que vous pouvez le voir, on dirait ouais, littéralement un torchon, mais c'est ma checklist. Je vérifie mes trims, je mets le levier sur Flight Idle, donc qui est la position de vol. Je vérifie que toutes mes lumières soient allumées et on a notre standard départure qui est déjà mise. Donc on a les freins qui sont mis, donc je veux dire que j'ai les pieds sur les freins et je mets de la puissance sur le moteur, je mets du torque jusqu'à 40 pour vérifier que ma pression, ma température, mes paramètres moteur soient OK. Une fois que tout est OK, on relâche les freins et nous voilà partis. On vérifie que notre vitesse s'affiche. On fait un cross-check sur l'écran de droite pour vérifier que ça affiche bien la même. Et on attend les 85 nœuds pour pouvoir faire notre rotation, donc pour décoller. Et voilà, on a atteint les 85 nœuds et nous voici dans les airs. Vous voyez que je vais essayer de remonter le train d'atterrissage, mais pas pour le moment parce qu'il reste de la piste. Donc en attendant, j'enlève mes feux d'atterrissage et je ferme le séparateur inertiel. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Toujours pas, voilà, vous voyez que je veux encore remonter le train, mais je vois qu'il y a encore de la piste, donc j'attends. J'attends un petit peu, je vais baisser un petit peu mon torque à 36,9 à peu près pour la montée. Voilà, donc je vérifie que les paramètres soient bons. On vérifie dehors, pour le moment tout va bien. On prend contact avec l'approche en attendant, et voilà, on peut lever le train. Et je change de fréquence à ce moment-là pour prendre contact avec notre approche et vous allez voir que je vais regarder le Garmin 750 juste en dessous pour avoir notre VOR d'Acapulco, pour avoir nos radiales et nos distances afin de pouvoir faire des rapports de position à l'approche. On a également monté les flaps, voilà, et voilà, je vérifie le VOR, donc c'est tout bon pour avoir nos radiales, donc la position par rapport au VOR Acapulco et la distance. Comme il y a eu un ouragan il n'y a pas longtemps à Acapulco, ils n'ont plus de radar. Donc c'est à nous les pilotes de faire les rapports de position, d'altitude et bien sûr donc position, distance pour le contrôle aérien. Donc là je règle mon pilote automatique avant de l'enclencher. Et vous allez voir que on va se retrouver en croisière d'ici quelques secondes. Voilà, donc on est complètement en IFR, en croisière, avec notre super capitaine Joaquin. C'est grâce à lui qu'on est là. Je le remercie, c'est grâce à lui qu'on vole, c'est grâce à lui que je peux vous faire des vidéos. Et voilà, merci à lui en tout cas. Donc voilà, donc complètement en IFR, on voit rien dehors, c'est que des nuages. On a donc évidemment, on vole aux instruments. Donc voilà, donc je vous montre un peu les instruments. On a le pilote automatique qui est activé. On a bien sûr notre radar, comme on voit rien. Donc pour le moment, rien de préoccupant sur le radar. Tout est vert, pas de rouge, pas de jaune, pas de violet. Voilà, donc c'est que de la vapeur d'eau en face de nous, pas de glace. On a mangé déjà le moteur, on a brûlé 220 pounds de fuel et tous les paramètres sont OK. Pression, température, tout est bon. Donc voilà, vous voyez, on est presque au-dessus de la couche nuageuse, mais pas tout à fait assez haut pour être en dessous, quoi. Et là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans notre descente. Ça bouge pas mal. Voilà, donc beaucoup de travail en ce moment dans la cabine. Pilote automatique activé. On est en descente. Donc vous voyez que je tourne un petit bouton. En fait, ça, c'est mon heading. Donc je regarde dehors, basiquement, de ce que je vois. Vous voyez qu'on commence à voir le sol là sur le hublot de gauche. Donc plutôt rassurant. On a le radar qui est allumé, toujours. Et il n'y a pas de gros problème devant. Mais on essaye de slalomer un peu entre les nuages, de récupérer le plus de visibilité possible car on veut avoir de la visibilité car notre aérodrome n'a pas de comment on appelle ça, d'approche aux instruments, donc tout se fait visuellement. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, on va tourner à droite, là essayer de slalomer un peu. On a trouvé une ouverture sur la droite, voilà, donc vous voyez que l'avion tourne, voilà, je la signale du doigt. Il y a une ouverture sur la droite, pas trop non plus, il me dit voilà, donc il corrige un petit peu. On va essayer de passer entre les deux nuages. Et voilà, on rentre dans un autre nuage, là, juste là. Et on vient d'en sortir. On va rentrer dans un autre nuage. Ça bouge pas mal. Vous allez voir qu'à un moment donné, il s'accroche.
parce qu'on s'est fait pas mal secouer. Voilà, vous voyez, hop, ça secoue. Donc, mais encore, hein, rien de dangereux. Je baisse un petit peu le torque pour réduire ma vitesse à 163 nœuds, qui est ma vitesse de dépénétration pour les turbulences. Voilà, pour éviter de mettre trop de stress sur le fuselage de l'avion et de ne pas avoir d'overspeed, de rentrer en vitesse qui n'est pas autorisée par la compagnie, enfin par le fuselage de l'avion, quoi, pour pas mettre de stress sur le fuselage. Et on continue notre descente. On n'est toujours pas en dessous de la couche de nuages, mais ça devrait pas tarder. On continue notre descente. Comme vous voyez, ça bouge pas mal. Hein. Ça bouge pas mal, on est bien accroché. On continue. Et voilà. Donc là, maintenant, on est passé en dessous de nos nuages. On est en finale. Vous voyez qu'il fait beau. Il fait beau. On n'a plus de nuages, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et on est en approche à vue sur une piste de 4000 pieds. Donc à Tizapan, notre aérodrome de base, on commence, voilà, on va pas tarder à voir la piste donc juste devant nous. Je suis très concentré car c'est une approche qui est assez difficile, tout est manuel et il n'y a pas beaucoup de pistes. Voilà, c'est un avion qui est très gros, bon, il n'y a pas de problème, il peut atterrir et décoller de cette piste-là, il n'y a aucun souci, mais voilà, c'est une approche assez compliquée, donc je suis assez concentré. On est flaps 40, on a les taxi landing qui sont mises, on a l'insert qui est ouvert. Et nous voilà en finale courte. Donc vous voyez, j'ai la main sur le levier. Je vais pas tarder à couper les gaz complètement. Voilà, je coupe complètement et je viens tout doucement faire le flair au-dessus de la piste de la 22. Et nous voilà arrivés avec un excellent atterrissage. On met le flight sur flight ground, le petit levier. Et on vient mettre un peu de reverse. Il me dit même d'en mettre pas beaucoup parce qu'au final, c'est pas tant nécessaire que ça. On a touché la piste vraiment au tout début. Donc l'avion va freiner tout seul. Voilà, l'atterrissage s'est très très bien passé. Il a été plutôt bien. J'étais plutôt fier de moi d'ailleurs. On éteint les probes. Voilà, donc plus besoin de réchauffage de sonde. On va sortir de la piste et nous voilà. En arrivant au hangar, on a le Molly qui est juste devant nous, qui nous fait signe de nous arrêter. Voilà, on va éteindre tout ce qui est électrique. On va fermer l'insert. On va vérifier que les trims soient en position. Les flaps sont levés. Voilà, donc on vérifie que tout soit OK. On éteint tout ce qui est oxygène, batterie de secours. Et j'éteins les avionics. Avionics 1, 2, le générateur 2, le générateur 1. Et je coupe le moteur. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je les lirai tous et j'y répondrai. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère commenter. Ciao tout le monde!